Alors, te fiancer à un homme non-croyant, ça veut dire que déjà, tu as pris le temps de le connaître et que tu as décidé de l'épouser. En tout cas, vous avez décidé de vous marier. Après, ça peut rester quand même très délicat. La parole nous dit, c'est vrai, de ne pas se placer sous le joug étranger, c'est-à-dire de ne pas épouser quelqu'un qui est en dehors de notre foi. C'est aussi pour une question de vision de la vie commune, de vision du mariage. C'est aussi une question de valeur au sein de la famille que vous allez créer. Après, moi, je peux témoigner de mon cas. Lorsque je me suis mariée avec mon mari, il n'était pas encore converti. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de relation avec Dieu, mais en tout cas, il n'était pas encore converti au sens où on l'entend nous aujourd'hui, né de nouveau. C'est vrai que le Seigneur, de toute façon, avant même qu'il me demande en mariage, m'avait déjà parlé de cet homme, m'avait montré son cœur, son caractère, ses valeurs. J'avais déjà aussi parlé avec lui, de toute façon, de ma foi, c'était assez libre. Je servais déjà le Seigneur, ça ne lui posait aucun problème. Il venait aussi d'une famille catholique chrétienne et du coup, ce qui a été important et déterminant, ça a été franchement ce que le Seigneur me disait de lui à cet instant-là. Bien sûr, ses valeurs, bien sûr son cœur, mais surtout ce que le Seigneur me disait de lui à cet instant-là. Quand j'ai partagé mon témoignage avec une grande dans la foi, celle-ci m'a dit que franchement, ce que tu as fait, mais ça peut paraître vraiment fou. Mais alors, j'étais tellement certaine de ce que le Seigneur me disait par rapport à cet homme-là, que à la limite, je ne me suis pas fait confiance, mais j'ai fait plutôt confiance au Seigneur. Et j'aime bien donner ce témoignage-là, que quand ma sœur parle de lui, elle dit que quand elle l'a rencontré, il n'était pas converti, il n'était pas né de nouveau, mais tout en lui respirait Christ. Tout en lui respirait Christ. En fait, dans notre couple, ce n'est pas qu'il n'a pas été question qu'il se convertisse et qu'il naisse de nouveau. C'est juste que le Saint-Esprit m'avait déjà beaucoup parlé de cet homme alors que même on n'était pas mariés. Et il m'a montré son appel en fait. Et lorsque le Saint-Esprit m'a aussi éclairé sur la mission, le mandat de notre mariage, et je lui ai tout simplement fait confiance. Je ne suis pas partie en croisade d'évangélisation, mais j'ai beaucoup prié pour sa vie. J'ai beaucoup prié pour sa vie, comme une épouse prie pour son époux. Et j'ai juste fait confiance au Saint-Esprit. Et je crois que le travail qu'il avait déjà fait en moi, je crois, enfin en tout cas c'est ma conviction, que le travail qu'il avait déjà fait en moi a attiré en tout cas mon mari à lui céder les pleines et entières rênes de sa vie. Il faut vraiment que vous posiez la question de savoir si vous pouvez marcher ensemble dans la même vision. C'est délicat lorsqu'il ne partage pas la même croyance que vous. C'est vraiment délicat lorsqu'il ne partage pas votre foi. Moi, c'est vrai qu'il n'était pas converti au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il n'était pas éloigné de ma foi. Il croyait quand même en Dieu, il savait qu'il y avait un Dieu, il avait déjà expérimenté Dieu, mais il n'en était pas au point où j'étais lorsque nous nous sommes fiancés, lorsque nous nous sommes dit oui.